Il y a plus de 5000 ans, les premiers Amérindiens s'installèrent sur cette terre volcanique et la nommèrent Karukéra, l'île aux belles eaux. Ils ne pensaient pas à la mer, aux lagons bleus. Les Amérindiens vénéraient les cascades, les flots tumultueux, les eaux cristallines qui dévalent du haut de la montagne et apportent la vie. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, compte plus de 300 cascades. Certaines sont majestueuses et populaires. D'autres, plus discrètes, tapies dans l'immensité verte de Basse-Terre, ne se dévoilent qu'à ceux qui veulent bien chercher un peu. Carte et boussole solidement accrochées au poignet, Gérard Berry arpente depuis 60 ans la forêt tropicale. Hors des sentiers balisés, il ouvre des traces à la recherche de cascades. Il en a découvert près de 150. Voilà arrivé à Bartol, la traversée de la Grande Rivière, qui est un peu plus délicate ces jours-ci. Diplômé en 1981, Gérard est le premier guide de montagne guadeloupéen. Son plaisir est d'entraîner les randonneurs sur les voies qu'il a lui-même tracées. Il faut descendre là sans se casser la figure. Une fois passé ici, eh bien, on remonte tranquillement. Gérard ne garde pas ses découvertes pour lui. Chaque cascade est un trésor à partager. Dans ses pas, nous remontons la trace de la ravine Paradis. Au sud-ouest de Basse-Terre, elle longe la grande rivière de vieux habitants. Il y a une équipe dont je ne suis que le président fondateur qui s'est donné la mission d'aller découvrir les cascades, puisque nous avons plus de 300 cascades en Guadeloupe, mais personne ne le sait. Et donc nous nous sommes dit qu'il faut aller à la recherche de ces cascades pour démontrer que la Guadeloupe est vraiment un pays extraordinaire par rapport à son réceptacle d'eau douce. Il fallait partir de la nature, carte à l'appui, pour aller chercher ces cascades qui sont parfois cachées bien loin et souvent inaccessibles. Alors là, nos cascades sont dans un écrin naturel très intéressant, mais c'est la nature, avec quelques contraintes. Il faut aimer l'aventure, parce que souvent c'est une véritable aventure que de partir à la conquête d'une cascade, mais qui est, permettez-moi l'expression, paumée au milieu de nulle part. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand il fait sombre, ils aiment bien les endroits dégagés, découverts. Alors que souvent, quand on est en forêt, on ne voit pas le ciel. On a du vert ou du sombre au-dessus de la tête, mais ça vaut vraiment le coup. Pour atteindre son but, il faut trouver le passage, la petite porte d'entrée dans cette immensité de verdure. Autant d'obstacles à franchir pour accéder au Graal. Au détour d'un dernier rocher, la belle se dévoile enfin. Voilà, ayant traversé cet écrin de verdure,
Nous arrivons au paradis. Le bassin paradis, sur la ravine paradis, la cascade paradis. Nous sommes au paradis en Guadeloupe. La confidentielle cascade Paradis doit sa réputation à sa remarquable formation géologique. Le bassin est ceinturé par de superbes orgues volcaniques, vestiges des dernières coulées de lave au XVIe siècle. Une intense activité volcanique qui a façonné les paysages tourmentés de la Guadeloupe. La cascade Paradis est l'une des préférées de Gérard. Ici, il peut se ressourcer. Chaque cascade a sa personnalité, son rôle, son histoire. Je suis tombé dedans, étant petit, si on peut dire. À l'âge de 8 ans, j'ai dormi 15 jours à la Soufrière avec mon père. Et à l'âge de 10 ans, j'ai fait la Transvictor Hugues en 3 jours, c'est-à-dire traverser tout le massif central de la Basse-Terre en 3 jours et 2 bivouacs. J'avais 10 ans. Maintenant, c'est moi qui transmets cet amour aux plus jeunes pour les inciter à découvrir le pays, parce que si on veut protéger le pays, il faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut le connaître. Donc il faut sortir de chez soi, il faut sortir de la ville, il faut aller se balader un peu, aller se confronter à la nature, qui n'est pas toujours forcément accueillante, mais où on gagne toujours quelque chose. En lisant justement bien la carte, j'ai découvert aussi des traces, des cascades sur les cartes. La rivière elle est composée de gorges, de cascades, de bassins, de vasques, et c'est génial, quoi. On prend vraiment son pied. Sur les pentes du volcan, l'eau ruisselle des sommets vers la mer. Elle façonne, sculpte les roches à sa guise, s'affranchit des aplombs depuis des millénaires. Chez lui, Gérard cultive de quoi documenter son futur musée. Comme une invitation au voyage, cette pièce est dédiée aux cartes, aux livres, aux articles de presse. Ses proches ne partagent pas forcément cette passion débordante. Oh là 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 là, cette pièce. Je me fais engueuler tout le temps par ma femme, parce qu'il y a un certain désordre apparent. Cependant, chaque fois que je me donne quelque chose, je sais où c'est, et je n'aime pas que quelqu'un d'autre vienne y mettre la main. Mais c'est vrai que ça fait des années, plus de 50 ans d'éléments, bon, des choses que j'ai écrites, des choses que j'ai récupérées, des choses qu'on m'a données, des éléments. Et puis je continue à récupérer, quoi, même des choses que je maîtrise 1000 fois, parce que je nourris l'espoir d'avoir un jour le temps de m'asseoir et puis d'écrire encore des choses. On n'a jamais suffisamment écrit et tous les domaines sont bons. Ah, il y a quelqu'un, on va aller ouvrir. La maison de Gérard, c'est aussi le point de ralliement des autres guides de l'île qui viennent le consulter pour préparer les prochains circuits. Ah, salut Gérard. Alors, Aboum, Ça en va, forme ça pour va. demain, là. Ouais, ça va, Attention, ça va, serrer la jambe, ça va. On va traîner du ouais. Bon, ben ouais, je viens de te voir là pour faire cette fameuse rando pour demain. La chute du Galion, ok? Ouais, ça va se faire. Ok. Faut faire attention, elle est comme moi, ma carte. Et tu sais, c'est l'ancienne carte, elle est même meilleure que... Ouais, je préfère parce qu'il y a des détails. Demain, Alain doit accompagner un groupe de 5 randonneurs vers la chute du Galion. Comme souvent dans ces cas-là, il est venu solliciter l'encyclopédie vivante de l'île. Ah bah ensuite de là, on prend... J'ai donné rendez-vous à Benjaune, à 8h. On est en pleine montagne. Une belle forêt. On a un beau cirque montagneux, on a une des plus belles cascades de la région. Ouais, la plus La proche, forêt est magnifique, la forêt des Benjaunes. Vraiment, il y a tout pour plaire. Là. Ouais. Demandez à l'ONF de un coup de main, je ne sais pas où, au Mamel.
Alain a tout appris de Gérard, comme la majorité des guides aujourd'hui en Guadeloupe. 40 ans qu'ils parcourent ensemble les traces de Basse-Terre et collectionnent aventures et récits. On l'a laissé, on est parti. Ça m'étonne. Après, plus le temps passait. Le lendemain matin, au pied de la soufrière, nous retrouvons Alain. Bon, ben, nous sommes au Béjon, là. On va faire notre randonnée aujourd'hui, arriver au chute du Galion. Nous, on part d'ici, on ira en direction Pas du Roi. Des Pas du Roi, on va bifurquer sur la droite pour aller au Galion. Alors Galion, je ne vais pas vous raconter davantage, vous allez voir découvrir. On y va. Ouais. On y va. La chute du Galion est l'une des plus proches du volcan de la Soufrière. À 900 mètres d'altitude, la randonnée traverse la forêt des Bains Jaunes sur un sentier parfaitement aménagé. Des cours d'eau de chaude. Et là, au bord des sources chaudes qui dévalent le flanc de la montagne, le Pas du Roi, sentier pavé du 19e siècle, dessert au fil de l'ascension une multitude d'itinéraires de randonnée. Voilà, on arrive à un moment, un lieu, il faut faire son choix. Nous, on ne va pas à la Soufrière, on va au Galion. Ce réseau de plus de 200 km de chemins balisés plonge dans une forêt dense, luxuriante, aussi fascinante qu'inquiétante. Alors, c'est pas un acoma, c'est un châtaignier. Il y a une grande ressemblance à un boucan et les châtaigniers. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est sûr. Alors ça, comme je disais, pour reconnaître, c'est ça. La finesse. Ah oui, les feuilles. Mais c'est pas évident parfois les feuilles. Là, on reconnaît bien la feuille du châtaignier. Et puis, la résonance, ça résonne. Alors c'est un des éléments pour bien reconnaître, différencier avec l'acoma boucan. Ici, on a une forêt qui a tous les étages en fait. Parce qu'on n'a pas que les arbres en haut, on a partout autour de soi, à tous les niveaux, les épiphytes, ça pousse partout. La présence de l'eau, des arbres, tout ça, ça fait un cocktail détonnant qui fait que du bien au corps. Ah là là, la pluie qui est menaçante là. Attention, sans doute on sortira le carreau et nous sommes bien dans la forêt de pluie. Hein. Le massif de la Soufrière est l'une des zones les plus humides du monde. 340 jours par an, la pluie s'impose et contrarie les ambitions des randonneurs. Elle vient cette pluie, hein. On ne la voit pas, mais elle sera là dans quelques secondes. Et après, on verra, lorsqu'on va arriver à la cascade, qu'est-ce que ça va nous donner encore. Vous voyez un peu ça, là, vous voyez un peu cette pluie là. Hop. Attention, là, la roche glisse avec cette pluie. Faites attention, assurez vos pas là. Hein. Ok, c'est bon. Cette fois, l'averse n'est que de courte durée, mais elle va rendre un peu plus périlleuse encore l'ascension finale. Le mieux, il faut se retourner, oui. Il faut mieux se retourner hein, pour assurer la descente. Hein, là. Alors, on arrive vraiment dans le lit du Galion. Attention, on arrive sous des blocs rocheux. La corde, c'est pas du superflu, ça vous permet de rassurer vos pieds. Là. À bout de bras, les 6 randonneurs arrivent enfin à bon port.
Majestueuse et puissante, du haut de ses 40 mètres, la chute du Galion impose le respect. Alors, vous voyez cette beauté là, en face de vous là, hein, cette fameuse cascade, comme elle est belle. Comme sur la coque d'un bateau en pleine tempête, des trompes d'eau s'abattent sur les blocs rocheux. Au fil de sa descente, la chute perd de sa force et de son intensité. De bassin en bassin, la cascade se transforme en torrent, puis en rivière, avant de rejoindre la mer où, pendant des siècles, elle abreuvait d'eau douce les marins en escale. Bon ben voilà, nous sommes au terme de notre balade. Le Galion, pourquoi le Galion? Autrefois, pendant que les galions, les bateaux arrivaient, ils s'arrêtaient au niveau de l'embouchure pour aller prendre de l'eau, pour ravitailler les bateaux. Au large, dans la rade, l'anse de Goubert à Rivière-Sens, il y a des bateaux qui sont là. Il y a des trésors qui sont encore dans la mer. Et la cerise sur le gâteau aujourd'hui, ce beau temps et les cintres qu'on voit, je peux vous dire, c'est bon, je ne peux pas compter le nombre de fois que je suis venu ici. C'est rare de voir les cintres ici. On le voit, mais dégagé comme ça, c'est rare. Elle est très belle cette randonnée, j'aime beaucoup, elle est vraiment magnifique parce que dès qu'on fait une immersion dans la forêt tropicale, c'est un pur bonheur. Et en plus, la cascade, c'est merveilleux. Elle est vraiment très belle parce qu'on a différents points de vue. Là, on est au pied, et quand on monte la trace de l'Armistice, on a une ouverture de côté sur cette rivière. On se contente de prendre ce que la vie nous offre, c'est-à-dire qu'on prend la beauté, on prend la sensation de bien-être, on prend les odeurs, on prend l'air, on prend la chaleur ou la pluie, et ce sont que des sensations. On prend toutes ces sensations, on ne s'attend à rien de spécial parce que c'est toujours différent, et c'est un pur bonheur à chaque fois. Magnifique. Ça fait du bien. Ça retape là, hein, ça sent rajeuni de 10 ans. Hein. Une cour de jouvence. L'eau suit son cours et donne naissance à une nature exubérante. Du ruisseau à la source, la vie des plantes s'organise. Pour Éléonore Mirat, c'est un formidable laboratoire. Éléonore est la responsable scientifique du Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe. Aujourd'hui, elle remonte la rivière jusqu'aux chutes de Moreau, une des plus belles cascades. Éléonore étudie les 2000 plantes et 300 espèces d'arbres qui peuplent cette forêt. Sur l'ensemble des 2000 espèces de plantes vasculaires qu'on peut dénombrer aux Antilles, il y en a un petit peu plus de 340 qui sont endémiques des petites Antilles. Et il y en a une trentaine qui sont strictement endémiques de Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a 30 espèces qui ne poussent qu'en Guadeloupe. On ne les retrouvera pas ailleurs dans le monde. Là, il y a 3 bogommiers. C'est une espèce d'arbre caractéristique des forêts hygrophiles à cette altitude-là, qui appartient au groupement caractéristique. Alors, c'est un arbre qui a une histoire assez importante aux Antilles, parce que les Indiens Caraïbes fouillaient les troncs pour faire des canaux. C'est un arbre qui produit une résine aussi qui est encore utilisée d'un point de vue médicinal, contre l'asthme, contre les maux de dents aussi. Enfin, il y a beaucoup d'utilisations traditionnelles de sa résine. Les feuilles aussi sont très aromatiques et quand on froisse les feuilles, il y a une odeur d'encens très très aromatique qui s'en dégage et qui est très agréable.
Bien ancrées dans le sol humide, les espèces végétales se livrent à une course sans fin vers le ciel. Tout en haut, les lianes semblent vouloir recouvrir la canopée formée par les plus grands arbres. Au bord de la rivière, le tapis de fougère étend ses feuilles pour capter la moindre parcelle de lumière. Pour certaines espèces, bon, ce sera plutôt la fleur qui me séduira, pour d'autres, ce sera plutôt la feuille. Puis après, effectivement, ses capacités d'adaptation. Donc quand il y a une plante qui arrive à pousser dans un milieu extrême et qui arrive à déployer une intelligence telle que ça se voit, ça m'épate. Au milieu de toute cette verdure, parfois on tombe sur des fleurs très colorées, comme par exemple celle de Palicorea crocea, de cette espèce-là, qui est quand même assez remarquable, assez jolie. Ça, c'est typiquement une plante qui mériterait d'être utilisée en plante ornementale. Bon, encore faudrait-il maîtriser sa culture, ça c'est une autre histoire. Fascinée par ce temple de la biodiversité, Éléonore est soucieuse. Si les traces ouvertes depuis des décennies permettent aujourd'hui de mieux comprendre cette forêt et de rejoindre les cascades, l'homme y laisse une empreinte de plus en plus profonde. Dans ces forêts, il y a l'impact de l'homme qui est quand même visible, un peu comme partout, notamment à travers les menaces engendrées par les traces et leur fréquentation. En fait, le passage de l'homme sur ces traces, qui sont assez souvent installées dans les zones les plus stables d'un point de vue écologique, amène à une érosion de ces zones-là. Alors cette érosion aboutit à un déchaussement des racines, qui du coup fragilise les arbres, qui deviennent beaucoup plus vulnérables en cas de cyclone ou de perturbation naturelle. Ça remanie aussi profondément le sol, donc parfois sur plusieurs mètres. On voit bien que les racines sont à nu, normalement les racines sont souterraines. On peut imaginer qu'avant l'érosion au niveau de la trace, le sol arrivait à cette hauteur-là, quoi. Donc là, on constate que c'est hyper boueux, que le sol est vraiment remanié en profondeur. Et du coup, c'est clair que ça fragilise le maintien mécanique de l'arbre. La Guadeloupe souffre d'un paradoxe bien connu. Les randonneurs amoureux de la forêt et des cascades peuvent devenir une menace pour l'environnement. Alors parfois, la nature se charge elle-même d'écarter les importuns. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? On va aux chutes. Parc national. Jusqu'à nouvel ordre, l'accès est interdit. Nous avons eu des infos par des touristes qui ont été surpris par un glissement de blocs de pierre dans la chute. Avec les ouvriers du parc, on va bien nettoyer, bien revoir le balisage. Et après, l'accès sera réouvert quand on va évaluer qu'il n'y a plus de risque. Bon, on va faire demi-tour alors. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Allez, au revoir. Au revoir. Face aux équipes du parc national, on ne négocie pas. Éléonore doit rebrousser chemin. Il n'y avait plus qu'une dizaine de traversées de rivière et 2 heures de marche à peine pour atteindre les chutes de Moreau, mais elles sont inaccessibles depuis le cyclone. Pour réouvrir au plus vite le sentier, les équipes du parc national sont déjà à pied d'œuvre. Ouragans et cyclones aiment venir balayer cette terre. Et à chaque fois, il faut repartir de zéro. Faciliter l'accès aux cascades tout en préservant jalousement ce trésor végétal, telle est la mission de ces agents.
là, on coupe là. Au rythme des coups de machette, Maxime Leblanc commande son équipe depuis plus de 20 ans. On ouvre l'itinéraire, c'est-à-dire on ouvre le sentier, couper un peu, mais là c'est du déblaiement qu'on fait. On ne travaille pas, on n'ouvre pas totalement aujourd'hui. On vient pour déblayer un petit peu, juste voir et essayer de créer le passage et enlever tout ce qui est danger. C'est notre rôle, là maintenant. Bien. Alors on va avancer. Nous allons nettoyer ça. Vous voyez ça aller. Hein? Oui, vous voyez bien plus. Ici, Maxime est dans son jardin et sa priorité, c'est d'anticiper. Car cette forêt tropicale qui se régénère en permanence reprend très rapidement ses droits. Voilà, bien dégager les... Ça c'est des interdits. Donc pour le touriste, c'est obligatoire. Chacun son tour pour qu'on puisse ne pas s'égarer. Voilà. Alors on fait ça aussi quand il y a beaucoup de gadous comme ça. On coupe les... On ne va pas couper systématiquement, mais les rondins qui sont à terre, on profite et on les met pour éviter que les gens marchent dans la gadoue. Là, je vais un morceau à mettre là. Je vais un morceau à mettre là. Juste là, voilà. Ok, voilà. Non, ils sont là, prends la mienne. Et à qui ça place, hein? Ça va, on va tirer. Ok. Mais, combien de morceaux? Ouais. Dans les pas de Maxime, les plus jeunes de l'équipe sont eux aussi aux aguets. Bien d'autres dangers invisibles à première vue menacent la sécurité des randonneurs. Oui, mais... Oui, c'est par là. Il y a fait fromage, hein. Cet arbre est abîmé suite au passage de l'ouragan. Si il ne rebougeonne pas, il va pourrir et représenter un danger éventuel. En cas de vent, il peut avoir une orientation sur le sentier. À ce moment, quelqu'un peut passer aussi. Et donc voilà, on cherche à éviter tout cela. Donc on n'a pas uniquement les yeux au sol, mais bien alentour aussi. Et voilà. Vous avez coupé. Oui, c'est la sécurité. Quand ça dit que c'est ça. Depuis le classement du massif volcanique de Basse-Terre en parc national en 1989, 3 générations d'agents forestiers tentent d'apprivoiser cette jungle aux abords des sentiers. On a les plus anciens qui sont là, qui permettent de transmettre leur savoir aussi, leur méthode de travail qui ne va pas être la même en forêt ou lorsqu'on va être en aire de pique-nique, la gestion du sentier, savoir où faire passer la trace par exemple, comment faire des marches, comment monter les marches. Voilà, donc effectivement, ça a été important pour moi aussi, à mon arrivée au parc, de bénéficier de leurs connaissances et de façon à épouser pleinement le métier. Il faut d'abord aimer. Je crois que moi je fais le plus beau métier du monde. Je le dis souvent, en pleine nature et tous les jours comme ça, sur un site différent. C'est vraiment. Moi, j'aime ce que je fais. J'ai mes empreintes sur tous les itinéraires de Guadeloupe. Nous avons des coins paradisiaques en Guadeloupe. Je ne fais pas de commerce, je ne fais pas mon île, mais le parc national, on a fait un grand pas en avant. Un grand pas en avant. Grâce à ces hommes, d'ici quelques jours, les chutes de Moreau retrouveront leurs visiteurs.
Ce monument naturel spectaculaire se déverse par paliers sur une hauteur de plus de 100 mètres. Pour les amateurs de sensations fortes, les cascades sont un défi. Sur ce terrain des plus glissants, Xavier Leno, professeur de canyoning, apprend au groupe à se soumettre au courant, à se laisser guider par les eaux. On est au deuxième obstacle, donc on va descendre sous les rochers là. On s'assoit et on se laisse glisser et on ressortira complètement de l'autre côté. Super. Ça va? Tout le monde a survécu. C'est vraiment sans sens. Magnifique. En contrebas de la Soufrière, un affluent de la ravine du Galion offre aux plus courageux un parcours extraordinaire jusqu'au bassin bleu. Trouver ses appuis sur les galets au beau milieu des rapides n'est déjà pas évident. Mais ce n'est rien comparé à ce qui attend nos aventuriers. Voilà, venez à moi. Donc là, on est en haut du rappel de 15 mètres, d'accord? C'est le plus grand rappel de notre parcours. Les consignes pour la descente, là, c'est vraiment vertical. Donc là, c'est vraiment des petits pas et on descend tranquillement jusque dans l'eau. Waouh, magnifique. C'est toujours un petit peu de l'émotion, de l'angoisse, quoi. Mais on est là, nous, en tant que guide, de les rassurer, de leur montrer, de leur donner des bonnes consignes pour que tout se passe bien. Et puis voilà, ils prennent petit à petit sur soi. Et voilà, et on finit toujours avec des grands sourires et que du bonheur, quoi. On tombe cette eau qui coule tout le temps, c'est super zen. On se régale parce que la nature, c'est un terrain de jeu incroyable, quoi. Ouais. Il y a des chemins, il y a des toboggans, enfin il y a tout ce qu'il faut au final, ouais. Suivre le circuit sculpté par la puissance de l'eau oblige chaque membre du groupe à vaincre ses peurs, à se surpasser. C'est aussi une leçon d'humilité. La nature est magnifique, hein. Malgré qu'on ait des cyclones, des grosses tempêtes, elle se remet toujours en question là, et elle se redéveloppe tout le temps. Et on a un milieu qui est fabuleux. Le toboggan et le bassin qui est derrière nous, hein, c'est à peu près une création à 100 000 ans déjà, hein, sur ce basalte-là. Donc voilà, c'est l'eau qui a creusé, hein, et ça a 100 000 ans. Hein. Donc c'est très long, mais bon, à l'échelle géologique, c'est rien. Donc là, on arrive à la fin de notre canyon, de notre descente, d'accord? On met bien son pied d'appel, on envoie loin le deuxième pied en avant, d'accord? Et on croise bien les bras au niveau des épaules. Comme ça, on se fait pas mal, ça. Fais quand tu veux. Super!
Un nouveau jour se lève sur Basse-Terre. La lumière matinale est propice à une relation plus contemplative avec les trésors de l'île. Je m'appelle Elodie Ramaille et le week-end, à mes temps libres, je viens peindre sur des jolis spots comme celui-ci, au Bassin Paradise. Le fait d'être toute seule ici, ça m'aide beaucoup parce que c'est apaisant. Ça m'aide à évacuer le stress de la semaine, aussi de se retrouver avec la nature et se faire plaisir. Je me fais une petite bulle en fait, donc ça m'apaise. Je me suis placée ici parce qu'on peut voir les deux cascades, en fait les deux petites cascades. Et en même temps, en fait, je vois le bassin, mais avec tous ces reliefs. Il est super beau, hein. En plus, il y a des jolies nuances. Je peux bien exploiter les couleurs. C'est un peu de turquoise qui tombe vers le vert. Et on a aussi des nuances rouges au niveau des pierres. Du coup, c'est un très beau cadre. Pour s'offrir ce moment d'intimité, il faut venir très tôt. Difficile de garder pour soi ces petits coins de paradis ou de ne pas tomber sur Gérard, le découvreur de cascades. Une naïade. Oui. Ça ressemble à un endroit que je connais. Ah, mais c'est ça. Et oui, effectivement. Eh bien, bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Bah, c'est pas fini, hein. Non, il y a encore du travail. Ouais, c'est super beau, franchement. Quand il fait beau, il y a de jolis rayons. C'est pas le même ensoleillement, Ouais, c'est pas la même c'est ça. luminosité. Et à chaque fois, c'est un dépaysement. Hein. Parfois, on a l'impression d'être dans un autre lieu, tellement ça change, hein, l'apport de lumière. On aimerait bien voir à la fin du tableau, Oui, mais bon, mais oui. Là il faut qu'on parte en randonnée. Nous laissons Élodie à sa contemplation pour emboîter une nouvelle fois les pas de Gérard. Aujourd'hui, il est accompagné. Nous avons Mimi avec nous. Hein. Myriam Kayarsi. Ah, plus carré que ça, tu meurs. Hein. Un compagnon de marche exceptionnel qui a le sens de l'aventure, sans démesure. Cependant, elle ne prend pas de risques inutiles, mais elle peut prendre des risques calculés. Aller un peu partout chercher, c'est pourquoi pour moi c'est notre chercheuse de cascades par exemple, de rivières, de bassins, tous ces éléments eau et forêt qui font de la Guadeloupe le paradis que nous connaissons tous désormais. Et avec Myriam, on est tranquille. Dès qu'on lui a confié une mission, eh bien, on peut s'assurer que ça sera bien fait, que ça ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, Gérard n'ira pas à la chasse aux cascades. Il va s'arrêter là, au point d'observation des chutes du Carbet. Réellement une cascade, bon, on se dit, bon, on l'a vu, ok, on repart. Quoi. Regarde-moi ça un peu, si c'est pas beau là. Et même le nuage là-haut, c'est chouette, parce que tu vois pas. À 71 ans, il est temps pour le patriarche des guides guadeloupéens de passer le relais. Moi, je m'en vais, je suis en haut du sommet. Je vais commencer à descendre. Bon, je freine des 4 fers, mais je descends quand même. Donc, il est bon d'avoir la relève et d'avoir des gens un peu plus jeunes. Et ils ont cette curiosité qui est nécessaire pour partir à la découverte. Aujourd'hui, c'est eux qui m'entraînent un peu. Et ça me permet de leur apporter ce que je sais. Et je suis heureux de constater qu'eux aussi, ils sont atteints par le virus.
Les chutes du Carbet font partie du patrimoine naturel de Guadeloupe. Elles offrent un spectacle exceptionnel, mais cachent encore quelques secrets. Gérard en a l'intuition. Quelque part dans le secteur, une cascade attend d'être découverte. Donc là, on a un certain nombre de ravines. Et je suis sûr qu'en montant entre la deuxième et la première chute, en regardant un petit peu, on doit pouvoir, en remontant certains cours d'eau, trouver des cascades. Quand on fait le tour de la Soufrière, hein, en bas, on arrive donc plein est, où c'est comme les doigts de la main, quoi. Il y a un certain nombre de sources, de ravines, qui se rejoignent pour former la grande rivière. On voit bien, là on est à 1166, là on est à 1113, là on est à 879. Oui, tu as vu la chute? Oui. Aujourd'hui je ne peux pas aller, mais je te demande d'y aller. Et surtout, moi ce que je te demande de ramener, c'est une bonne photo. Tu me ramènes une belle photo de cette cascade ou de ces quelques cascades que je n'aurais peut-être pas encore vues dans ce secteur-là. D'accord? Ok. Challenge. Très bien. On le fait. Okay. Merci. À tout à l'heure. C'est dans cette zone encore inexplorée, au milieu des 2 premières chutes du Carbet, que Myriam va se mettre en quête de la mystérieuse cascade. Si remonter l'un des affluents de la rivière promet de jolies découvertes, il serait imprudent de partir seul. Au pied de la 2e chute du Carbet, Myriam a rendez-vous avec quelques amis. Comment vous allez? J'ai vu Gérard tout à l'heure. Il m'a dit que sur le chemin, peut-être qu'on peut voir quelque chose, une petite cascade exceptionnelle. Allons-y. On randonne depuis, ça doit faire plus d'une dizaine d'années en fait. Avec eux, on part à la découverte de choses qu'on ne pourrait pas faire avec un groupe, avec une association de randonnée par exemple. C'est vraiment du off, c'est des gens qui ont vraiment l'habitude de... On part, on ne se dit pas qu'on va retourner à telle heure. Donc on a vraiment... on n'a pas de limite quoi en fait. Avant d'atteindre la rivière recherchée, il faut s'attaquer à un important dénivelé. Ah ben la montée c'est des passages obligés, hein. On souffre mais on sait où on va. Donc c'est ça l'important, même si la souffrance est grande, mais bon, c'est tellement beau à l'arrivée que on est capable de faire 3 heures de souffrance, 3 heures, 5 heures de souffrance, et puis après de rester 10 minutes devant la cascade, quoi, devant l'objectif, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vue particulièrement dégagée. Là, je voyais tout à l'heure, on a une belle vue sur Capesterre. On a une vue sur la Madeleine de l'autre côté. Une grande crête qui s'appelle la Grande Chasse aussi, donc c'est énorme, quoi. Aujourd'hui, c'est magnifique. Très rapidement, notre groupe sort des sentiers battus pour s'enfoncer dans la forêt. Ben, je crois qu'on va commencer à s'amuser là. Ça va être moins joli. Après cette longue ascension, Myriam et ses amis ont atteint la rivière Longueteau. Aucun nuage à signaler, nos chasseurs de cascades vont pouvoir attaquer la remontée de la ravine, l'esprit tranquille. Aujourd'hui, la météo est de l'autre côté, la rivière est idéale. Mais il arrive des fois qu'on rebrousse chemin parce que le temps ne s'y prête pas. Et il vaut mieux rebrousser chemin. Comme ça, on prend moins de risques et on est encore en vie pour vivre tout ce qu'il y a à vivre encore, toutes les belles expériences qu'il y a derrière, quoi. Et alors que le groupe vient à peine de s'engager dans la rivière, l'intuition de Gérard Berry devient réalité. Ah, vous avez vu la cascade de droite? On va aller la voir.
Au départ, on se fixe toujours un objectif. Et puis on s'aperçoit qu'en allant vers l'objectif, on a toujours des petites surprises comme celle-là, ou comme on aperçoit déjà quelque chose d'un peu plus loin qui nous intéresse déjà. La cascade paraît toute proche, mais son accès est des plus périlleux. Il y a de l'eau. Les rochers sont glissants et le courant fort rend la traversée pénible. Tels des équilibristes, nos 4 aventuriers se hissent enfin au sommet de la ravine. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres du bonheur. Trop génial quoi. Enfin on a eu le Graal, la cascade, ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait. C'est génial. Là elle est particulièrement exceptionnelle parce qu'elle est très large et c'est très rare des cascades comme ça. Je sais pas mais ça m'inspire les chutes du Niagara quoi en fait. C'est en plus petit bien sûr, à la dimension de la Guadeloupe, mais c'est génial. Allez, je fais la photo. Vous allez? Allez. Ok, j'ai la photo pour M. Berry. Quel nom Myriam et ses amis donneront-ils à cette nouvelle cascade? Et ils y penseront plus tard. Pour l'instant, ils savourent le plaisir d'avoir découvert une nouvelle merveille de la Guadeloupe. Dans le massif de Basse-Terre, le bleu de l'eau vive se mêle au vert de la forêt tropicale. Cascades, rivières, cours d'eau sont d'inépuisables sources de vie. Les Amérindiens ont été bien inspirés il y a 5000 ans de nommer la Guadeloupe Karukéra, l'île aux belles eaux.